Bonsoir à tous, la paix du Seigneur. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, c'est un privilège d'être ici avec vous pour partager cette petite réflexion concernant la parole de Dieu. Le verset principal qui nous a été fourni, qui nous a été donné, il se trouve Jean 5, 24. En Jean 5, 24, il va nous dire, Jésus, il va dire à un peuple, à la foule, il va dire en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il n'est plus condamné, mais il aura la vie éternelle. Avant de parler quelque chose par rapport à ce verset, ici en Jean 5, on va constater une histoire d'un homme paralytique. Un homme qui était, depuis 38 ans, il attendait un miracle. Il attendait la résolution d'un problème, d'un souci qu'il avait concernant sa maladie. Et cette histoire va nous dire que cet homme, il était dans une piscine qui s'appelait Bethesda pendant 38 ans. 38 années en attendant le miracle de sa vie. C'est très intéressant parce que le mot Bethesda, il veut dire maison de grâce. Ou sinon, maison de la pitié, l'endroit de la pitié. Jésus, quand tu rentres à Jérusalem, il va vers ce lieu, il trouve cet homme. Il se rend compte de la situation de cet homme et il trouve cet homme qui est là depuis 38 ans. Et Jésus lui pose la question, est-ce que tu veux être guéri? L'homme, il va essayer de justifier le fait qu'il est là depuis 38 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un que le jeter dans l'eau au moment des mouvements de l'eau. Il n'a pas trouvé ni personne. Et Jésus pose lui cette question, veux-tu être guéri? Il essaie de se justifier, puis Jésus lui dit, lève-toi, et marche. Au fur et à mesure de ce passage, Jésus, à un moment donné, il va faire cette déclaration. Il va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole. Vous allez constater ici que Jésus lui dit, celui qui écoute ma parole. La question est, quelles sont les paroles que nous sommes en train d'écouter? Quelles ont été les paroles que vous avez écoutées pendant 2023? Pourquoi? Parce que selon les paroles que nous écoutons, nos pensées sont influencées. Si nos pensées sont influencées, nos actions aussi seront influencées. Et si nos actions elles sont influencées, notre destinée elle est en jeu. Et Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, ce n'est pas la parole d'un ministre, ce n'est pas la parole d'un président, mais c'est la parole de Dieu. Une parole qui donne la vie et la vie éternelle. Et j'aimerais simplement vous amener à réfléchir concernant ça. Quelles sont les paroles que vous allez écouter pendant cette année? Jésus, il agit envers cet homme avec compassion, avec amour, avec grâce. Et quelles sont les paroles que nous allons décider d'écouter cette année? Et est-ce que, après ça, nous allons avoir cette compassion que Jésus il a eue pour cet homme? Je crois que c'est l'une des prêts que nous devons faire pendant cette année. Le fait d'avoir plus de compassion, le fait de regarder les autres, pas avec nos yeux,
pas avec notre mode de pensée, mais selon le mode de pensée de Dieu, avec les yeux de Dieu, avec les cœurs de Dieu, avec la compassion de Dieu. Parce que si on regarde les autres avec la compassion de Dieu, le nom de Jésus sera glorifié. Et j'aimerais juste vous amener à cette petite réflexion, de canaliser, qu'on puisse cette année canaliser nos pensées, canaliser ce que nous allons écouter, ce que nous allons regarder, et c'est ce que nous allons aussi partager avec nos frères et sœurs, et avec ceux qui en ont besoin de Christ. C'est ma prière pour chacun de nous, que Dieu puisse nous remplir de cette compassion, parce que là où il n'y a pas de compassion, le nom de Dieu n'est pas glorifié. Mais là où il y a la compassion, comme Jésus, il a eu de cet homme depuis 38 ans, là oui, là, le nom de Dieu sera glorifié. Même si peut-être on sera persécuté comme Jésus. Il a été persécuté. Il a fait un miracle dans une journée interdite, le sabbat. Mais peu importe, il a fait la volonté du Père. Que ça puisse aussi être notre prière. Seigneur, aide-moi à avoir compassion des autres, à avoir compassion de ceux qui sont loin et de ceux qui sont proches, afin que le nom de Dieu soit glorifié. Mes bien-aimés, gardez vos cœurs pendant ces temps de jeûne et prière. L'ennemi, il est venu pour dérober, égorger, détruire. Mais nous avons besoin d'avoir cette sensibilité et veiller à garder nos cœurs, nos pensées, nos paroles pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Père, merci. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour ce temps précieux. Merci pour ce partage simple, Seigneur. Ma prière, c'est simplement que tu puisses nous aider, nous, ton Église, à avoir cette compassion que tu as eue vers cet homme de Bethesda. Que tu puisses nous aider, Père, à agir avec amour, avec reconnaissance, avec un cœur rempli de cette compassion qui va surprendre, qui va bénir notre prochain, Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs. Alléluia, que nous puissions aimer les uns les autres davantage, afin que ton nom soit glorifié et ton amour puisse passer au travers de nous. C'est notre prière. Ce soir, bénis ton peuple, ton Église. Ce que je te demande et je t'en prie, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse. À la prochaine. Heureux 2024. Merci.